Connais-tu ça, cette tune-là, toi, Julie? Hit the Road Jack? Oui. Tu connais ça? Oui. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more. What you say? Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis en feu. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, une vie plus équilibrée, une vie où vous avez du plaisir. Donc, merci d'être là. Et aujourd'hui, je revisite un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, puis je vous le dis, là, je l'ai lu. Non seulement je l'ai lu, mais je suis retombée sur plein d'exercices que j'avais faits. Puis c'était super intéressant parce que, entre autres, premièrement, je vous en parle tout de suite. Jack Canfield. Alors, vous voyez peut-être le lien avec notre chanson du début, Hit the Road Jack. Le succès selon Jack. Petit bijou de livre. Si vous ne l'avez pas lu, courez chercher ce livre-là. Et pourquoi j'ai décidé de revisiter ce livre-là? C'est qu'il y a une semaine, moi, je fais partie d'un groupe Mastermind et on a eu à faire un exercice sur un peu, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on veut, autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle pour les prochaines années. Donc, on devait se projeter là, dans 10 ans et ensuite faire, dans le fond, un petit peu là, toutes les étapes qu'on avait à franchir, autant personnelles que professionnelles, pour s'y rendre. Et je me suis dit, j'aimerais ça vous en parler. Et je suis retombée sur le livre de Jack Canfield. Et j'ai envie de mettre la table avec son livre aujourd'hui. Il y a 2 citations dans ce livre-là qui m'ont réellement marquée. Et aujourd'hui, j'en parle dans mes conférences. La première, c'est Jack Canfield dit « Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est le résultat des choix que vous avez faits hier. » Premièrement. Donc, tout ce qu'est votre vie en ce moment, que ce soit votre vie personnelle, votre vie professionnelle, c'est à l'image des choix que vous avez faits dans le passé. Ça, c'est la première chose. Deuxième phrase vraiment importante de son livre, puis il y en a plein d'autres, là, évidemment. C'est 2 phrases sur un livre de plus que 500 pages. Deuxième phrase super importante, c'est « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, ton avenir va être à l'image de ton passé et même de ton présent actuel. » Et il donne des exemples là-dedans, Jack Canfield, qui sont, je vous le dis, c'est clair que ça rentre dedans. Quand tu lis ça et que tu n'es pas pleinement satisfait de ta vie, ça peut vous rentrer dedans. Mais en même temps, moi, je me suis toujours dit, je suis là pour vous dire les vraies choses. Et si je peux vous amener à vous remettre en question et dire, OK, dans une des sphères de ma vie, ça va moins bien, ça va pas comme je voudrais, je suis pas satisfait de cette sphère-là, mon objectif est de vous donner des outils justement pour être capable de sortir de cette situation-là. Jack Canfield nous dit, par exemple, c'est toi la personne qui s'est empiffrée de malbouffe et qui peut-être aujourd'hui a des ennuis au niveau de sa santé ou est en surpoids. C'est toi la personne qui n'a pas été capable de dire non et qui est peut-être en ce moment en épuisement professionnel ou qui est en dépression parce que tu t'es pas écouté, parce que tu n'as pas écouté tes besoins. Il dit, c'est toi la personne qui a accepté le job que tu as actuellement. Et combien de fois je côtoie des gens, je rencontre des gens dans les conférences que je fais ou des gens m'écrivent sur le web qui me disent « J'ai pas de fun dans mon travail, je suis malheureux, je suis malheureuse, mais il reste là quand même. » Et je comprends qu'il y a des enjeux, hein? Vous avez des factures à payer, vous avez peut-être une famille à faire vivre. Je comprends que c'est des décisions qu'on doit mûrement réfléchir avant de dire « Je quitte » ou « Je change d'emploi ». Mais en même temps, Jack Canfield nous dit « C'est toi qui l'as accepté, ce job-là. Et surtout, c'est toi qui décides de continuer à travailler là. Même si tu es malheureux, même si tu te réalises pas, même si tu n'as pas de plaisir, même si tu n'as pas l'impression que ça te nourrit, que tu te réalises comme individu. » Il dit, c'est toi la personne qui s'est accrochée à cet emploi-là. C'est toi la personne qui a décidé de ne pas écouter ses intuitions. Ça vous est-tu déjà arrivé de prendre une décision plus avec votre tête qu'avec votre cœur et après de vous dire « My God ». Je le regrette parce que mon intuition, mon feeling me disait de ne pas y aller, de ne pas accepter ou de ne pas dire oui. Et tu l'as pas écouté, ton intuition. Donc, il dit, c'est toi la personne qui a décidé de pas écouter ton intuition. C'est toi la personne qui a décidé peut-être de consommer à outrance, de faire des achats à outrance, puis aujourd'hui, tu te retrouves, puis tu es endetté, puis tu as des problèmes au niveau financier. Alors,
oui, en même temps, c'est très vrai. Puis des fois, c'est des vérités qu'on se dit, ouh, c'est pas facile à entendre comme vérité parce que ça nous ramène à quoi? Ça nous amène à se responsabiliser puis dire, OK, oui, j'ai pris ces décisions-là dans le passé et voilà la vie que j'ai actuellement à cause de ces décisions-là. Jack Canfield nous dit, c'est toi la personne qui a décidé de faire confiance à cet homme-là ou à cette femme-là, peut-être avec qui tu es en couple aujourd'hui et que tu te dis, my God, ça va vraiment pas à mon goût. C'est toi la personne qui décide de rester dans une relation de couple qui est peut-être abusive. Puis oui, c'est dur, on ne dit pas que c'est facile toujours de se sortir de situations difficiles. Ceci dit, il faut prendre les moyens. Et ça, il y a juste vous qui pouvez le faire. Donc, évidemment, ce livre-là est un bijou. Mais pour moi, ces deux phrases-là sont, à mon sens, deux phrases hyper importantes dans son livre parce qu'elles nous ramènent à toute cette notion-là de « OK, je me responsabilise, je regarde c'est quoi les actions que j'ai prises dans le passé et aujourd'hui que je continue à prendre. Et si je veux que ma vie change, il va-t-il falloir que je fasse des choses différentes? Si j'ai plus de fun dans mon travail, est-ce qu'il va falloir que justement, peut-être, je décide de retourner aux études, que je décide d'oser postuler sur un autre emploi? Si je suis pas satisfaite dans ma vie de couple, va peut-être falloir que je fasse des choses différemment, va peut-être falloir que je décide d'aller consulter, chercher une aide psychologique. Si, exemple, je suis pas satisfaite de mon poids parce que je réalise que je mange pas comme je devrais, puis que ça fait des années, puis que je joue au yo-yo, va peut-être falloir que je trouve une autre stratégie qui est aussi différente de ce que j'ai essayé dans le passé, parce que ça aussi, c'est important. Vous avez peut-être déjà essayé des trucs pour améliorer une des sphères de votre vie. Puis peut-être que cette stratégie que tu as essayée n'a pas marché. Ça se peut. Et malheureusement, ce que ça fait, c'est que souvent, on va se décourager. Puis on va se dire, ça n'a pas marché. Tu sais, j'ai essayé telle chose. Ça n'a pas marché. Tu sais, je suis pas heureuse dans mon travail, par exemple, puis j'ai postulé sur 2 emplois il y a 6 mois, j'ai pas eu le poste. J'étais allée en entrevue, ils m'ont pas pris. Ben oui, mais 2, continue. T'as pas de plaisir? Ben, pose-toi la question. Il faut peut-être que tu en fasses 10 entrevues avant d'accéder à un nouveau poste ou d'être capable de changer d'emploi. Ou va peut-être falloir que tu reconsidères ta fonction actuelle. Peut-être qu'il va falloir que tu retournes te former. Donc, évidemment, malheureusement, souvent, quand on a essayé une fois ou 2 et qu'on se dit ça n'a pas marché, on abandonne. Alors, je vous le dis, n'oubliez jamais cette phrase-là. Votre futur est à l'image des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Donc, évidemment, je vous recommande non seulement le superbe livre de Jack Canfield. Ceci dit, pour mes membres premium, j'ai un super exercice. Puis je l'ai refait cette semaine, donc ça me tente de vous le partager. J'ai refait un exercice vraiment wow que je partage aussi dans ma journée. Quand je fais des journées de conférences, c'est un exercice que je fais faire aux gens. Pour la première fois, je vais le faire faire aux membres premium à Mastef Télé. Donc, si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Ma mission, là, c'est de vous inspirer. Et Mastef Télé, oui, c'est un concept qui est gratuit, mais pour vraiment un prix hyper intéressant, vous pouvez avoir accès à plein d'autres contenus de haute valeur qui va justement vous amener plus loin, vous amener vers cette vie-là où vous dites « Wow, j'ai l'impression que je me réalise, j'ai l'impression que je m'épanouis ». Donc, il y a plein d'avantages à être membre premium, du contenu exclusif, 2 billets pour venir à une soirée que j'organise une fois par année, on va pouvoir se rencontrer, plein d'avantages. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information. Pour mes membres premium, je vous invite tout de suite à aller voir la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous partager cette stratégie que je viens de refaire. Donc, je vais vraiment vous enseigner comment vous pouvez mettre en pratique cet exercice pour aspirer à cette vie que vous voulez, pour voir changer les choses que vous voulez peut-être voir changer dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci de votre confiance. Vous savez, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'aidiez à partager ce message-là de Mastef Télé, cette télé inspirante. Donc, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, transférez mes petits courriels à vos amis, aux membres de votre famille, à vos collègues, au bureau. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Merci de m'aider à contaminer cette belle planète dans la francophonie mondiale. Et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut la gang!